Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les Movie Artbook. Donc voilà le premier artbook. Donc sur Gogeta, donc le film Fusion. Donc toujours dans les artbooks une petite couverture, donc avec le dessus en couleur et le dessous en monochrome. Donc avec j'avais un petit leaflet, sympa. C'est dans ces cas-là qu'on aimerait savoir lire le japonais. Bien intéressant tout ça. Voilà. Donc avec toujours aussi un artbook, un petit poster. Donc Gogeta, voilà, magnifiquement écrit. Ce côté vraiment très sympa aussi. Voilà. Magnifique double page. Oh, ça me prend plein la gueule. Donc là évidemment on a un petit peu un résumé de l'histoire en image. Donc voilà, il m'avait marqué moi ce film à l'époque. C'était un des premiers que j'avais vu en japonais, je pense. Voilà. Évidemment avec Sangoku en troisième transformation. Donc voilà, c'est très sympa ces artbooks sur le film. Donc il y en a eu deux, c'est le premier. Le papier est de très bonne qualité, évidemment. Donc la fin du film. Et maintenant les bonus. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant dans les artbooks. Donc ces petites planches. On voit les différentes positions d'un personnage, les différentes expressions faciales. Aussi des petits bonus sur les décors, les paysages. Toujours très sympa de voir ce genre de dessins originaux. Et une petite section encyclopédie. Donc des petites infos sur le perso. Voilà, encore plus d'images. Donc c'est vraiment cool ces artbooks. Si vous ne connaissez pas, essayez d'en trouver un.
Voilà, il y a même des infos sur les produits dérivés. Et des petites pages en noir et blanc pour finir sur d'autres films. Voilà. Et maintenant, place au second. Et voici donc le deuxième artbook. Donc celui-ci porte sur le film de Tapio, donc c'est L'attaque du dragon, je crois le titre. Le 13e film donc. Comme l'autre, on a la petite couverture. On a aussi le petit poster. Voilà. Très cool ce poster d'ailleurs. Je vous laisse apprécier. Voilà, j'essaie d'enlever les reflets. Hop. Voilà. Voilà, donc les posters sont double face. Voilà, l'arrière est un peu moins intéressant. Petite description et les persos. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cet artbook? Moi j'aime bien ce visuel avec le vert là, c'est pas mal. Voilà, donc le concept encore une fois, donc c'est des images du film avec des résumés. J'aime bien les artbooks en fait. J'aime beaucoup la mise en page. Hop. Je vais pas vous faire le descriptif de toutes les pages, hein, vous avez compris le concept. Voilà, donc trié par chapitre, vous avez pu voir. Sympa cette petite image à négatif. Voilà, donc il y a eu encore une fois que 2 artbooks comme ça sur les films. Les autres c'est des movie comic book que je présente dans une autre vidéo d'ailleurs, qui sont eux au format manga, donc beaucoup plus petit. Et le coup de poing du dragon, l'attaque super cheatée. Voilà, donc là on a des pages en noir et blanc, donc avec un papier un peu plus normal entre guillemets, pas brillant. Et encore une fois, donc on a des présentations des persos avec du coup la différence de taille, des persos. Donc les différents angles, différentes poses, différentes expressions du visage. Voilà, donc j'aime beaucoup ces parties des artbooks moi personnellement. Voilà, ça peut vous servir après pour vous inspirer, pour faire vos propres personnages, etc. Donc là on a plus une partie donc maintenant sur les décors. Avec des petites esquisses. Voilà, on revient sur de la couleur. Voilà. Donc le début du livre, donc c'était dans l'ordre du film, des espèces de chapitrages donc. Et cette partie c'est plus orienté donc sur des personnages ou des attaques par exemple, comme vous voyez. Donc c'est plus une présentation thématique du film. Ah, ça se barre. Irudegan. C'est toujours sympa de voir les noms et les mots écrits comme ça.
Minoshita. Voilà, donc en français Minosia c'était. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je les trouve vraiment sympas ces artbooks. Et là on revient sur du papier un peu normal. Donc ça aussi, ça c'est intéressant d'alterner les types de papier, la couleur, le noir et blanc. C'est assez rigolo. Voilà, et comme dans tout livre Dragon Ball qui se respecte, un peu de pub pour les produits dérivés. Voilà la liste du staff. Et même le générique. Et voilà la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z.